Ciao a tutti e bentornati nel nostro canale YouTube. Dopo un po' di mesi di assenza ci siamo un po' fermati durante il periodo estivo, Sì, ma siamo ritornati. Siamo tutti e tre qua sì, insieme, sì, 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 pronti a sì. raccontarvi un po' di Roma, un po' dei quartieri di Roma, perché abbiamo visto nei commenti ai video precedenti che c'era qualcuno che ci chiedeva, ma quali sono i quartieri un po' più sicuri, quali invece quelli un po' più pericolosi da non andare, quali più turistici e quali meno turistici da visitare. E quindi vogliamo farvi un po' spiegarvi un po' tutti quanti i municipi di Roma, o la più parte, e fare capire un po' come muoversi in Roma e godersi come turisti oppure proprio per viverci. Aussi, une petite chose importante, c'est que beaucoup pensent que Paris est plus grand que Rome. Alors qu'en fait, non. No, Pas du tout. Donc, on va commencer avec la première partie, qui est l'introduction pour vous expliquer un peu la différence entre les arrondissements parisiens et romains. Alors, la grosse différence, c'est que Paris fait environ 105 km². Donc, on pense que c'est beaucoup parce qu'il y a 20 arrondissements. Alors que Rome fait environ 1300 km² avec ses 15 arrondissements. Ça veut dire que Rome fait 12 fois Paris. Donc, quand vous voulez venir vivre à Rome, chercher un appartement, vous allez vite vous rendre compte que c'est très compliqué de s'y retrouver parce que en plus, en France, on parle en arrondissement, alors qu'à Rome, on ne parle pas du tout en arrondissement, on parle en quartier. Et si vous ne connaissez pas les quartiers, vous allez être complètement paumé. Donc, on va vous donner des petites astuces pour réussir à vous y retrouver. Roma viene considerata una città pericolosa, in realtà non lo è neanche poi così tanto, almeno visto dalle cifre. Noi siamo riusciti ad avere le cifre del 2019 e sono stati registrati 171.000 denunce, che tra l'altro sono anche il 21% in meno rispetto al 2014. Alors, il faut savoir que sur toutes ces plaintes, il y a 60% de vols. Donc oui, il y a beaucoup de vols, mais vous verrez qu'après, on va vous expliquer qu'une grande partie des vols se passe dans l'arrondissement numéro 1. Si on fait la comparaison avec d'autres villes d'Italie, c'est quand même plus ou moins important. Et si on ramène au prorata, parce que Rome, c'est quand même la ville la plus grande, on se retrouve avec pour 1000 habitants un indice de 35,7 pour Rome, 63,6 pour Florence, 58,4 pour Milan. Donc en vrai, Rome, on s'en sort pas si mal. Partiamo col municipio numero 1, che viene considerato un po' il centro storico di tutta Roma. Il centro storico chiaramente è quello più caro di tutta Roma. Si. Dans le centre historique, il faut savoir qu'on retrouve Trevi, Trastevere, Prati, tous les quartiers voilà, que vous allez forcément visiter, mais aussi Termini, Termini qui est la gare. On vous déconseille extrêmement fortement de vous y installer, de vous y balader la nuit et de montrer que vous êtes un touriste avec un appareil photo et un téléphone. Parce que c'est là où il y a le plus grand nombre de vols. Malheureusement de SDF, on sait tous que les gares sont une concentration assez dense de SDF. Si vous voulez vivre dans le premier arrondissement, ayez les moyens parce que vraiment les tarifs sont extraordinaires. Si vous voulez vraiment vivre là-bas, il faudra un budget de minimum 1000 euros en location pour un 40 mètres carrés. Ça sera plus ou moins le minimum. Come quartieri principali nel municipio 1 abbiamo Prati e Mazzini, che si trovano praticamente tra la città del Vaticano e Villa Borghese, che è il parco più famoso di Roma. Alors on doit aussi dire que Mazzini se trouve dans le 15e arrondissement et non dans le premier. Prati et Mazzini sont vraiment collés. Donc voilà, juste pour vous dire. Esatto, per vicinanza, anche perché infatti abbiamo anche controllato con i prezzi degli appartamenti, comunque per gli affitti sono sempre sugli 850 euro al mese. C'est que c'est super agréable pour se balader, pour visiter, il y a beaucoup moins de touristes. Quand vous verrez dans le centre, c'est noir tout le temps. Passons au numéro 2. Cet arrondissement comporte deux grands parcs. La Villa Borghese, qui est le plus connu, assez immense, même si la première partie est quand même beaucoup pris d'assaut, la seconde un peu moins, vous pourrez profiter. Et si vous voulez aller ailleurs, vous avez la Villada avec ses 160 hectares pendant lesquels vous retrouverez pas mal de concerts, d'événements en plein air, ce qui est plutôt agréable. Parliamo invece del quartiere Flaminio. Flaminio raggruppa sicuramente una grandissima quantità di cultura, in quanto c'è l'Auditorium di Roma, Museo di arte moderna e contemporanea. Quel quartiere sicuramente è molto gradevole viverci. I prezzi sono chiaramente un po' elevati, però c'è anche una grandissima
vastità di ristoranti e bar, quindi è anche molto vivo come quartiere. À savoir que le quartier Paris-Only Mhm. est quand même un petit peu plus cher, un petit peu plus élevé. À savoir qu'aussi la délinquance, je pense, y est beaucoup moins forte, donc un peu plus sécuritaire. Un tarif pour un appartement de 40 mètres carrés va être entre 700 et 1000 euros. Pour le numéro 3, nous ne vous conseillons pas d'aller plus loin que Monte Sacro, pas pour un problème de délinquance ou de sécurité, mais juste parce que le terminus de la ligne B s'y trouve. Après, ça sera plus compliqué, il faudra vous déplacer en bus, ce qui peut être des fois un peu plus compliqué. Donc à savoir que du terminus qui s'appelle Ionio. il faut 15 minutes pour arriver à Termini, ce qui est très très raisonnable. Sì, perché è importante sapere che comunque a Roma i mezzi pubblici hanno delle difficoltà. Non è tutto rose e fiori e i bus soprattutto sono tendenzialmente molto in ritardo. Questo quartiere sicuramente è molto meno caro e soprattutto uno dei suoi punti favorevoli è che si trovano degli spazi verdi che invece non troverete nel centro storico di Roma. Molto pochi. Sicuramente le strade non sono ben tenute come il centro, però è molto più tranquillo viverci e i prezzi sono chiaramente molto più bassi. Donc ce quartier peut être une bonne option pour les espaces verts, la tranquillité. Je pense même que je regrette de ne pas avoir visité l'appartement là-bas. Le tarif pour un appartement de 40 mètres carrés varie entre 600 et 800 euros. Proseguiamo col municipio numero 4. E con il municipio numero 4 voi troverete la più grande università di Roma, che è la Sapienza. Grazie alla presenza dell'università, chiaramente questi quartieri rimangono popolati da studenti e quindi da gente molto giovane. Questi quartieri si chiamano Tiburtina e San Lorenzo, che sono due quartieri comunque confinanti. Potete trovarci numerosi negozi, la vita notturna chiaramente ben animata. Et aussi, il y a un super all you can eat de sushi qui s'appelle Moku à Tiburtina. Aussi, cet endroit, Tiburtina, est plutôt pas mal parce que vous avez la ligne A qui passe et tous les bus vont à Termini, donc c'est une bonne option. È vero, come collegamento con i mezzi pubblici sicuramente è uno dei migliori collegati. Et les appartements varient entre 600 et 800 euros. Bien entendu, il y a beaucoup de colocations disponibles dans tout Rome, mais surtout dans cet endroit-là pour l'université. Dobbiamo però sconsigliarvi i quartieri di Tor Sapienza e soprattutto di San Basilio. Tor Sapienza più che altro perché rimane molto decentrato, c'è poco da fare, c'è poco veramente da vivere. Mentre San Basilio, il quartiere di San Basilio, è noto per la criminalità. Quindi anche chiedendo ai dei veri romani sconsiglierebbero tutti di andare a vivere a San Basilio. Alors, on peut aussi vous parler du quartier qui s'appelle Pietralata. Alors, qui n'est pas forcément extrêmement intéressant en termes de vie, de culture et tout, mais les tarifs des loyers sont quand même assez bas. Donc si vous vivez dans le coin ou si vous allez à l'université, ça peut être intéressant. Et maintenant, parlons de notre quartier. C'est pas le plus incroyable, hein, mais on est content parce qu'on y vit. Nous vivons à côté du Pignetto. Il faut savoir que notre quartier est multiculturel, donc beaucoup de personnes du Bangladesh ou des personnes asiatiques. Nous, ça ne nous dérange absolument pas, comme ça moi je peux trouver de la coriandre et des patates douces. Vous rigolez, mais essayez de trouver de la coriandre en plein Rome, vous trouverez pas. Non è così facile, è vero. Vous les Français, vous pensez qu'il y a des choses super faciles à trouver partout? Détrompez-vous, moi des fois je m'arrache les cheveux à trouver des trucs super simples. Pignetto è un piccolo quartiere però molto sviluppato per i giovani, con un gran numero di bar e ristoranti aperti fino a tarda sera. Et malheureusement, un petit peu de délinquance, donc faites attention pour les vols, il y a des personnes un petit peu trop des substances illicites. Dans tous les quartiers, vous retrouverez la ligne C, qui est la nouvelle ligne. Alors, le petit désavantage, c'est que des fois, vous pouvez attendre un long moment pour avoir un métro, c'est-à-dire Almeno 15-16 minuti. Ça peut être compliqué. Vi sconsigliamo di andare oltre la fermata Centocelle, perché diciamo che è l'ultimo quartiere ancora dove si può raggiungere il centro facilmente e dove comunque si può vivere tranquillamente. Par contre, il faut savoir que déjà de Centocelle, pour rejoindre Termini, il vous faudra 30 minutes avec 2 métros. Et alors, c'est vrai que Centocelle est tranquille, mais ce n'est pas non plus the place to be, même si le jardin de Centocelle est très agréable. Si vous prenez la décision d'habiter dans notre quartier,
c'est-à-dire Pigneto Malatesta ou encore Centocelle. Si vous prenez la ligne C jusqu'à son terminus, c'est-à-dire San Giovanni, vous allez arriver dans un quartier adorable avec des parcs, des magasins, des restaurants, des bars, et si vous faites une petite balade à pied, vous arrivez au Colisée. Donc c'est plutôt agréable. I prezzi per gli affitti che abbiamo trovato più o meno comunque si aggirano tra i 500 e gli 850 euro al mese. Il y a beaucoup d'articles qui disent que Torpignatara et Pigneto sont quand même plutôt dangereux. À mon sens, comme je suis serveuse, je suis souvent rentrée vers 2-3 heures du matin, des fois un petit peu alcoolisée en prenant le bus de nuit. Il ne m'est jamais rien arrivé. Jamais. Je suis rentrée d'hiver comme d'été, de jour, de nuit, seule, alcoolisée ou non. Il ne m'est jamais rien arrivé. Je n'ai absolument pas peur. Quand je rentre à pied de mon nouveau travail, en pleine nuit, je n'ai pas du tout peur. Continuiamo con il municipio numero 7, che noi conosciamo abbastanza perché ci passiamo parecchio tempo nei weekend, in quanto ci sono due parchi veramente stupendi, esatto, per Greta, e uno che si chiama l'Appia Antica, il parco dell'Appia Antica, che è un immenso parco Enorme. dove ci si può raggruppare con la famiglia, fare anche soprattutto durante le festività, Ferragosto, così si festeggia tutti insieme, il parco diventa completamente invaso dalle persone che fanno barbecue dappertutto. E il parco invece degli acquedotti, che è più... Attends, il y a quelque chose qu'il faut dire sur le Appia Antica. Il y a des pecore. Hyper important. Et aussi, il y a des lapins. I conigli, ci sono conigli liberi ovunque, chiaro non ci si può avvicinare più di tanto, però qualcuno riesce anche a darci qualcosa da mangiare. Si, si, si. I più fortunati. Alors on pense surtout qu'il y a malheureusement des gens qui ont abandonné leurs lapins. Et du coup maintenant il y a une population énorme de lapins. Si vous arrivez à trouver leur nid principal, on va dire, qui est un petit peu à l'écart, c'est tellement mignon. Il y a des petits lapins tout petits comme ça. Il est fou des lapins. Elle a peur. Il secondo parco invece è il parco degli acquedotti, chiamato così perché ci sono i vecchi acquedotti romani che attraversano ancora, e è anche quello un parco veramente enorme, gigantesco, dove si può camminare, e c'è tutta una parte un po' più selvaggia e una parte invece dove sono state installate delle panchine, comunque ci sono più degli alberi, quindi è anche un po' più gradevole sedersi e fare un picnic. Oui, vraiment, c'est un endroit vraiment super. En plus, en général, voilà, je dévie un peu du sujet, mais je trouve qu'en Italie, dans les parcs, les gens sont vraiment adorables. Ils sont vraiment bienveillants. La plupart n'ont aucun problème avec Greta. Vraiment, même les Italiens adorent les animaux, adorent les enfants. Moi, 100%. Alors, à côté de ce parc, vous avez deux quartiers qui s'appellent Furio Camillo. Et Cinecittà. Alors, Furio Camillo. Merci. Est un peu plus vivant, un peu plus jeune, un peu plus près du centre, alors que Cinecittà est un peu plus résidentiel, un peu plus calme avec la Tuscolana, qui est l'artère principale qui amène un peu de vie, un peu de restaurant. C'est deux quartiers qu'on apprécie particulièrement pour se balader, et bien sûr à côté des parcs, et pas touristiques. Les tarifs sont un petit peu plus élevés, entre 600 et 900 euros pour un 40 mètres carrés, mais je pense qu'on paye surtout la tranquillité. Il municipio numero 8, che è quello della Garbatella, è sicuramente una zona di Roma dove troverete la Roma autentica, i veri romani vivono ancora lì alla Garbatella. Et c'est aussi l'endroit des jeunes, des discothèques et des universités. C'est plutôt sympa. Esatto, infatti ci sono varie facoltà dell'università lì nel quartiere di Garbatella. Et vous avez aussi le quartier de Ostiense, qui est similaire à Garbatella, avec les universités, les soirées et tout. La seule différence, c'est que ce quartier est vraiment réputé pour le street art. C'est vraiment magnifique. Encore une fois, ce sont deux quartiers qui sont peu touristiques, donc vous allez pouvoir profiter un peu de tranquillité. Les appartements sont plutôt de 60 mètres carrés, nous n'avons pas trouvé quelque chose de 40 mètres carrés, qui varie entre 800 et 1400 euros, et bien entendu, vous avez aussi des colocations sur d'autres sites. I municipi 9 e 10 non ne andremo troppo nel dettaglio, perché il 9 è praticamente tutto campi ed è comunque abbastanza fuori da Roma. Il 10 invece è praticamente per arrivare a un'altra città che è Ostia, che è una città sul mare. Anche lì non molto interessante. Après, si vous voulez, ça vous intéresse, on peut vous faire une vidéo sur Ostia, parce que c'est vraiment une super ville, même si la mafia règne. J'ai le droit de dire ça en vidéo Purtroppo Ostia è famigerata per quanto riguarda la mafia, quindi, però come città è sicuramente bellissima e le spiagge sono super. Allons-y comme le numéro 11.
Le quartier de Portuense est quand même extrêmement résidentiel, donc pas non plus hyper intéressant au niveau touristique. Vous avez quand même quelques artères qui vous proposent qui vous proposent des magasins, des restaurants et un peu de vie. Et il y a également par contre une balade à faire entre cimetières historiques, catacombes. Si vous aimez bien ça, moi, jamais de la vie j'irai mettre les pieds, j'ai beaucoup trop peur. Malheureusement, nous n'avons pas vraiment trouvé des tarifs pour ce quartier-là, mais ça reste quand même relativement élevé. Per il municipio numero 12 parleremo del quartiere Monteverde. Non è forse uno dei più attrattivi di Roma, ma sicuramente è come vita notturna è al paragone di Trastevere, in quanto sono attaccati uno con l'altro, quindi comunque risente molto dell'influenza di Trastevere. Et également, vous avez juste à côté le parc Villa Doria. On a fait un petit reel sur ça. Se volete vederlo, sì, sul nostro Instagram. Si, c'est un parc vraiment très grand, vraiment très agréable à vivre, à se promener. Donc vraiment, même si ce quartier n'est pas forcément extrêmement attractif, comme il est juste à côté de Trastevere et donc du centre et de ce super parc, cela peut être très intéressant d'aller faire un tour. Ecco, come mezzi pubblici non troverete la metro perché le linee della metro non passano per Trastevere, almeno per il momento. No, jamais, Per la linea C ci sarebbe il progetto di farla passare, ma questo arriverà tra chissà quanti anni. Mentre però ci sono due linee del tram. Per i prezzi degli appartamenti, abbiamo visto in affitto, si dividono molto in quanto tra i 700 e i 1400 euro, ma perché ci sono proprio due Monteverdi, Monteverde nuovo e Monteverde vecchio, e quindi dipende un po' dalla zona in cui si vuole trovare. Nous ne parlons pas ni du 13, ni du 14, ni du 15 parce qu'ils sont excentrés, résidentiels et pas vraiment très intéressants. Et je pense que ça vous fait assez de matière pour réussir à trouver un appartement. Alors pour finir, on aimerait vous faire un petit point sur les points positifs et négatifs de Rome. Bien entendu, vous qui êtes en France, qui voulez venir en vacances ou vivre, vous pensez que Rome est extraordinaire et qu'il n'y a que des points positifs, que c'est une ville super, mais non, il y a des points négatifs et nous devons en parler. Premier point négatif qui me sort des yeux de la tête, c'est la propreté. Il y a vraiment un gros problème, je pense, d'éducation chez les Romains pour la propreté. C'est souvent des rues très très sales, des poubelles pas ramassées, des poubelles qui sont même pas jetées dedans le conteneur, mais à côté alors que le conteneur est vide. Il y a beaucoup de gens aussi qui vident les conteneurs. Beaucoup de gens pensent que ce sont uniquement des Roumains, mais c'est faux. Il y a aussi beaucoup d'Italiens qui le font, donc c'est plutôt relativement sale. Aussi, les Romains, quand ils fument, ils font juste ça et ils jettent. Donc c'est plutôt sale, il va falloir vous habituer. Deuxième point négatif, les Romains, désolé, vous ne savez pas ni rouler ni vous garer. C'est un enfer. Alors bien entendu, il y a le problème dans tous les endroits de Rome, aussi dans le centre que pas dans le centre, qu'il y a énormément de circulation et peu de places de parking. Donc les gens se garent où ils peuvent et aussi des fois où ils veulent. Donc sur les passages piétons, en double fil, c'est un peu n'importe quoi. Donc voilà, et aussi ils ne savent pas utiliser le clignotant, c'est des fois un petit peu compliqué. Moi je m'énerve souvent en voiture alors qu'il conduit. Les transports est aussi un problème en termes de... Alors il n'y a pas forcément beaucoup de grèves, mais des retards, pas de bus, donc prenez vos dispositions. Au-delà de ça, il y a quand même quelques points positifs. Esatto, dai, qualche punto positivo lo diamo anche a Roma. Sicuramente partiamo dal clima, perché qui fa sempre bello. Cioè veramente le giornate uggiose e piovose sono pochissime durante l'anno. In questi giorni abbiamo forse un po' più di giornate fredde. E poi sicuramente anche per la cucina italiana. Qui a Roma potete mangiare a qualunque ora, ovunque voi siate, troverete sempre un ristorante aperto, una pizzeria, e quindi comunque il mangiare a Roma, quello non manca mai ed è sicuramente molto buono. Alors juste petite chose, si vous êtes dans le centre et que vous trouvez un restaurant autre qu'italien, ça peut être compliqué. Mais si vous vous excentrez un petit peu, vous allez par exemple dans notre quartier, vous allez trouver des restaurants indiens, asiatiques, bangladais, plein de choses possibles. Donc en fait, il faut juste trouver. Et aussi, en été, des fois, il fait un petit peu chaud, donc je vous conseille d'investir dans un climatiseur. Dobbiamo però anche spezzare una lancia in favore dei romani, in quanto come gentilezza sicuramente sono imbattibili. Se hai bisogno di qualcosa basta chiedere e sono tutti super gentili. Noi abbiamo visto dai nostri vicini o comunque dalla gente che trovi per strada, sono tutti molto disponibili.
Si, voilà, vraiment. Après, comme dans toutes les villes, il y a des points positifs et des points négatifs. N'hésitez pas à nous poser des questions, on y répondra très volontiers. Si vous voulez aussi qu'on fasse une vidéo sur une autre ville, par exemple, qu'on connaît, comme Florence ou Bologne, nous, on adore vraiment Bologne, donc on pourrait faire une vidéo sans problème. Siamo quindi alla fine del video, vi abbiamo presentato un po' velocemente i municipi di Roma e come sono suddivisi. Quindi però vi ringraziamo per essere stati fino alla fine e aver visto tutto quanto il nostro video. Speriamo di avervi invogliati anche a venire a vivere e di aver aiutato chi invece ha già deciso di volersi trasferire qui a Roma. Alors on vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Ciao ciao!